On a parlé de la place de l'ascèse dans la vie spirituelle. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a derrière ce petit mot d'énormes débats théologiques qui ont occupé l'Église, les théologiens et même les saints depuis 2000 ans. En fait, c'est très important de bien situer les choses parce qu'on peut s'illusionner d'un côté comme de l'autre. En français, vous savez, on dit marcher sur une ligne de crête pour avoir l'idée qu'il faut vraiment rester en haut parce que à droite comme à gauche, c'est des ravins et on perd complètement l'objectif, l'ascension qu'on voulait parcourir. Pour l'ascèse, pour les efforts dans la vie spirituelle, il y a deux ravins. Notre crête, elle est entre deux abîmes. Le premier abîme, l'abîme de gauche, c'est l'abîme de Pélage. Pélage, c'est un moine breton de l'époque de saint Augustin qui place l'effort humain en concurrence et avant l'action de Dieu. Il pense que c'est son effort qui prime sur l'action de la grâce. Donc saint Augustin, qui est le grand docteur de la grâce, va s'insurger contre cette option de Pélage, faire en sorte que l'Église comprenne qu'il faut condamner cette idée. Et donc on est bien d'accord que c'est l'action de Dieu qui est la première. Et il faut respecter cette action de Dieu qui s'exprime en nous essentiellement par des désirs. Donc il ne faut pas se forcer à faire des exercices qui nous paraissent complètement hors sol ou complètement en désaccord ou en disproportionné avec l'amour de Dieu en nous. Parfois, on voit dans les vies de saints qui font des choses complètement extraordinaires. Vous avez Sainte Rose de Lima qui dort sur un lit avec des tessons de bouteilles et de la porcelaine cassée. Il ne faut pas se mettre à faire ça, vous voyez. Que l'amour de Dieu ait suscité en elle le désir de faire ça et qu'on ait discerné dans l'Église que c'était bon pour elle de s'associer ainsi à la passion du Christ, d'accord. Mais c'est pas moi qui décide demain matin d'aller me faire saigner, si vous voulez. Donc, attention, c'est toujours la volonté de Dieu qui prime, qui suscite et qui est première dans mon effort. Ça, donc, c'est l'abîme de gauche. Mais il y en a un autre qui nous menace peut-être plus aujourd'hui, qui est l'abîme de droite, où on perçoit pas la nécessité de faire un effort. Ça, cette fois-ci, c'est l'hérésie quiétiste, qui a été aussi condamnée par l'Église, où le théologien Molinos disait « Le sommet de la vie spirituelle, c'est l'abandon. Et donc, comme je suis totalement abandonné, j'ai plus rien à faire, je me laisse porter par l'Esprit Saint et j'attends qu'il me sanctifie. » Et là, c'est sûr qu'il va pas beaucoup progresser parce que non, Jésus ne nous dit pas laissez-vous faire, laissez-vous porter tranquille sur le fleuve de la vie et vous allez voir, tout va bien se passer. Jésus dit à ses disciples efforcez-vous d'entrer par la porte étroite. Le chemin de la perdition, il est large, le chemin du salut, il est étroit. Donc Jésus nous invite à faire des efforts. Jésus n'est pas du tout quiétiste. Mais ces efforts sont suscités par la grâce de Dieu, conduits par elle, et visent non pas une perfection humaine, mais l'union avec Dieu. Et donc ici, aujourd'hui, parce qu'on est tous plus ou moins marqués par les idées de René Descartes, il faut sortir d'un truc que on appelle chez nous, on m'a appris dans mes études à Bordeaux, le schéma des volontés concurrentielles. C'est-à-dire l'idée que la volonté de Dieu et la volonté humaine sont en concurrence. Et que c'est soit lui, soit moi, mais ça se situe au même niveau. Et là, il y a une erreur théologique qui est fréquente et qui est tout à fait regrettable, c'est qu'en fait, en faisant ça, on s'imagine que la volonté de Dieu se situe au même plan que la nôtre, que Dieu veut quelque chose de la même manière que moi je veux. Et donc, il rentre en concurrence avec moi. Et donc, on s'imagine que si Dieu veut que je fasse quelque chose, il va vouloir d'une manière humaine. Donc, le schéma qu'on a, c'est je suis en train de regarder ma série préférée tranquillement dans mon canapé, et puis là, ma mère, mon frère m'appellent à rendre service, et moi, j'ai pas envie. Donc ça, c'est un schéma concurrentiel des volontés. Il y a ma mère qui dit va faire la vaisselle, et moi qui suis devant ma série, et là, c'est sûr que ça clash. Enfin, ça clash. On peut obéir, mais en tout cas, on est dans un système concurrent. Et on s'imagine que Dieu va nous appeler comme ça. On s'imagine que Dieu va nous appeler à la vie religieuse comme ça, et donc on est là, ah, je veux pas être religieux, je veux pas être bonne sœur, pitié, pitié, Seigneur, ne m'appelle pas, comme si il allait arriver en concurrence avec mon désir. Mais en fait, c'est pas du tout ça. Quand Dieu agit, il agit
en mon cœur, saint Augustin dit, il est plus intime à moi-même que moi-même. Donc, son action et sa volonté, elles vont s'exprimer à l'intérieur de mon propre cœur et comme un doux désir, comme une envie presque spontanée de donner le meilleur de moi-même, de faire des choses plus grandes, plus belles, plus conformes à l'Évangile. Mais vous voyez que cette douceur, cette volonté de Dieu, elle n'est pas en conflit avec ma propre volonté, elle s'exprime à l'intérieur d'elle-même, d'une manière transcendante. Et ça, il n'y a que Dieu qui peut faire en sorte que je veuille quelque chose et que je le veuille en lui, par lui et vers lui. Et donc quand on regarde aussi à nouveau les exploits de certains saints, je pense au bienheureux Pier Giorgio Frassati qui va être béatifié, canonisé pendant le jubilé des jeunes. Les biographes disent qu'il n'avait jamais un sou en poche parce que dès qu'il avait de l'argent, il le donnait aux pauvres, alors qu'il était d'une famille plutôt riche. Et donc il n'avait même pas de quoi prendre le tram parce que vraiment dès qu'il avait, il donnait. Et on se dit, bah, ok, si c'est ça qu'il faut que je fasse, moi, c'est pas possible, c'est inhumain, moi je suis pas capable de faire ça. Eh bien, ce qu'il faut comprendre, c'est que si on se met à suivre littéralement Pier Giorgio Frassati, faire les mêmes efforts, c'est sûr que ça va être affreux et vite déprimant. Faut se dire, ok, la grâce de Dieu peut me conduire jusqu'à là, mais elle va me conduire jusque-là par manière de désir. C'est-à-dire que pour Pier Giorgio, ça se faisait naturellement. Il n'était pas en train de se crucifier la volonté quand il faisait un don, en fait. Pour lui, ça jaillissait. Et donc là où il faut être réaliste, c'est que à notre tour, le Seigneur peut nous conduire jusque-là, mais il le fera en respectant le rythme de notre propre cœur. Et ce réalisme de la vie spirituelle, il est vraiment très important. Parce que Dieu, il fait que du sur-mesure. Et peut-être que les exercices d'ascèse ont mauvaise presse dans l'Église aussi, parce qu'à une époque, on a imposé des exercices à tout le monde sans prendre en compte l'histoire personnelle de chacun. Maintenant que la liberté est presque totale pour les chrétiens, on peut en profiter pour avoir une ascèse intelligente, c'est-à-dire des efforts que l'on fait, du jeûne, de l'aumône, du carême, de la prière, qui soient liés avec la vie réelle de la charité dans notre cœur, avec sa croissance réelle. Le but de tous nos efforts, c'est faire grandir l'amour de Dieu en nous. Et donc, comme ils sont au service de cet amour, ils respectent sa taille. On ne fait pas des efforts de fou si on a un amour qui est encore balbutiant, mais on grandit en même temps que lui. Quand Mère Teresa demande des choses hyper exigeantes à ses sœurs, bah voilà, c'est des sœurs de la charité, elles sont engagées, elles ont donné leur vie, elles sont d'une culture en plus particulière, et donc oui, ça marche. Mais si on se met à les imiter matériellement, on peut passer à côté de la plaque. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est que l'ascèse, c'est un peu comme l'assaisonnement d'un bon plat. Le bon plat, c'est la charité. L'essentiel de notre vie chrétienne, c'est l'amour de Dieu, et c'est ça qui doit prendre la place la plus importante. Mais nos exercices d'ascèse, nos efforts de carême, ils sont là pour relever ce plat, pour le rendre plus tonique, plus vivant. Et donc, si on suit cette image, s'il en manque, notre vie chrétienne est un peu fade, mais s'il y en a trop, elle étouffe. Et donc l'ajustement avec la charité, c'est que mon effort, il va me rendre plus dynamique dans l'amour, il va me stimuler à plus aimer, mais j'en fais pas trop parce que l'essentiel, c'est justement d'aimer mon prochain et non pas de me priver de pain au chocolat.